Salut tout le monde, petite vidéo des Tetraponera rufonigra que je vous avais présenté brièvement il y a une semaine ou deux je venais de recevoir cette espèce, donc assez content, intrigué, donc je vais pouvoir vous faire déjà un premier retour et un premier suivi pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc c'est une ponérine, hein, donc asiatique. On est plus là maintenant avec le recul sur une guêpe que sur une fourmi, hein. Clairement ça a plus le comportement d'une guêpe que d'une fourmi, donc là j'aurais mis un ver fraîchement tué. J'aurais pu le mettre entier, hein, mais sinon il serait caché sous les feuilles, ça aurait été plus compliqué. Mes premières observations que je peux vous faire, c'est que cette espèce-là, elle est vraiment très rapide, hein, clairement. Et faut vraiment pas blaguer avec elle, parce que vous voyez que là, malgré qu'il y ait la lumière, elles en ont rien à foutre. C'est pas une espèce qui stresse, c'est plutôt une espèce qui va au contact et au conflit. Donc c'est aussi ça qui est sympa, hein, avec cette espèce-là, hein. Donc liquide sucré, des insectes, alors je vais dézoomer un peu. Et je vais vous montrer un peu ça. Elles ont déménagé. La dernière fois, elles les avaient pas déménagées, elles étaient encore dans l'aire de chasse. Là, elles ont bien déménagé. Et vous pouvez voir qu'elles font du stock, un peu comme les crématos. C'est-à-dire qu'elles stockent de la bouffe. Là, elles ont chopé pas mal de petites drosophiles. Donc pareil, elles chassent extrêmement bien les drosophiles en train de sauter. Elles les chopent sans problème. Et j'ai eu pas mal de naissances. Donc vous allez pouvoir voir un petit peu tout ça dans la vidéo. Donc vous voyez cette couleur rouge cerise qui est vraiment jolie pour cette espèce. Là, vous avez des ouvrières qui viennent de naître, hein, on peut le voir, elles sont jaunes, elles sont très claires. Donc là, il y a beaucoup de naissances en ce moment. J'ai eu des nouvelles pontes, donc c'est vrai que ça fait des œufs assez en longueur, un peu comme un grain de riz basmati en fait, hein. C'est pas faux, hein, pour le coup. Donc vous voyez, et là j'ai pas mal de couvains, donc c'est vraiment une belle fondation. Je remercie encore le poteau qui me les avait ramené pour le coup. Donc, alors apparemment, cette espèce-là, elle supporte très mal les envois. Donc là, moi, pour le coup, je l'ai récupéré en main propre. Donc, j'ai pas eu ce problème-là. Mais apparemment, ouais, ça supporte très mal le voyage. Et donc, c'est une espèce, clairement, donc aussi, hein, pour ça que je vous fais la vidéo, pour vous prévenir, n'élevez pas cette espèce si vous n'avez pas l'expérience ni la place, hein. C'est-à-dire que là, moi, j'ai sauté le pas, mais je me suis douté, est-ce que cette espèce-là, donc elle pique, clairement, elle se sauve facilement, et elle bouffe tout. C'est-à-dire qu'elle bouffe le plastique, le bois, euh, tout, les joints. Donc là, ça va, la cuve, elle est en verre, il n'y a pas de vrai joint. Donc même si elle ronge un peu, la cuve ne sera pas ouverte. Le donc le couvercle que vous avez, c'est du plexi, mais c'est du plexi plein et lisse, donc elles pourront pas l'attaquer. Il y avait juste cet endroit-là qui aurait pu être attaqué, puisque c'était un endroit pour passer un tuyau qui allait dans un nid en pierre. Donc là, j'ai carrément mis de la grille à l'intérieur, à l'extérieur, plus une bande de scotch. Donc là, comment vous dire, même si elles arrivent à passer la première grille en métal, et ben la deuxième, bon courage. Donc malgré ça, donc ça fait moche, hein, mais j'ai mis de l'huile de paraffine sur tout le couvercle périphérique. Donc là, il y a à peu près 10 cm de 8-10 cm de paraffine. Voilà. Et malgré ça, elles peuvent quand même passer. Donc il faut quand même faire attention. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de couvains. Et c'est vraiment une espèce sympa. Donc pour le moment, je la chauffe pour que elle reprenne un peu de population, et dès que je serai dans les scolaires, je dirais que je suis entre 30 et 50 ouvrières, donc déjà c'est une belle fondation, hein, clairement. Et dès que je serai à peu près à 200 ouvrières, c'est-à-dire que 200-300 ouvrières, donc en gros quand le nid sera rempli jusque là, et bah là j'arrêterai de chauffer, parce que faut savoir qu'en moyenne c'est 60 jours de l'offre à l'ouvrière, donc quand c'est chauffé. Et sinon, on est plus sur du 120, du 100, 120 jours quand c'est pas chauffé du tout. Donc je pense que je vais leur faire un bon démarrage pour être sûr. Puis après, voilà, on va les élever à température ambiante sans souci. Je connais d'autres éleveurs, hein, qui le font. Il n'y a pas de problème, c'est-à-dire qu'elles se développent très très bien. Mais simplement, ça met plus de temps. Donc il y a beaucoup plus de couvains. Mais les ouvrières mettent beaucoup plus de temps à arriver. Donc ce qui permet de gérer plus facilement, parce que, étant donné la rapidité et l'agressivité surtout de cette espèce, faut pouvoir quand même la gérer, hein. C'est pas forcément ultra simple. J'ai également prévu le coup, c'est si jamais
ça devenait ingérable pour moi. J'ai vu avec la personne qui me les a cédés, elle me les reprendra. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Là, vous allez pouvoir voir la gine scie ouvrière qui est devant. Elle daigne se pousser. Ah non, il y en a une autre. Vous pouvez pas montrer votre maman. Vous voyez la tête de la gine, là, on la voit. Et on peut voir le dos. On voit la trace des cicatrices là. Donc, vous voyez que entre la gine et les oreilles, il y a une différence, hein, mais pas si énorme que ça, hein. Donc là, on voit bien, puisqu'elle est en physiogastrie, la gine, là, vous voyez qu'elle va me renvoyer une salve d'œufs, hein, ce qui est plutôt une bonne chose, hein. Mais ouais, c'est vraiment une espèce hallucinante. Rien à voir avec toutes les fourmis que j'ai élevées. Même des fourmis dites agressives comme par Myrmecia et autres, elles sont clairement moins agressives que les Tetraponera. J'ai rien vu de plus vénère en termes d'espèces. Donc voilà. C'est pour ça que je préfère quand même prévenir les gens, hein. Si vous voulez vraiment élever cette espèce, préparez-vous avant. Préparez-vous avant et surtout, accessoire pour moi indispensable, c'est une pince. Moi, je fais rien à la main dans le bac, je fais tout à la pince pour le coup. Et une pince quand même assez longue, hein, qui fait 60 centimètres. Non, non, clairement, faut pas blaguer avec elle. Voilà ce que je peux vous dire sur l'espèce. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut.